Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juventus Pafos, 2 buts à 0, tout s'est passé en deuxième mi-temps, mais on va y aller petit à petit. Mais avant de démarrer, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas sur la vidéo. Alors, je vais vite passer sur la première mi-temps, les amis. Je vais vous dire franchement, première mi-temps ne m'a pas plu du tout, hein. On était trop plat, trop lent. La balle ne voyageait pas assez vite. On avait très bien compris enfin, à partir de la première minute, j'avais très bien compris que Pafos n'était pas venu pour faire le match, mais qu'il était venu surtout pour attendre la Juve et partir en contre-pied. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait quasiment toute la première mi-temps, à 11 derrière le ballon. Je n'y croyais pas Zegrova sur le terrain en titulaire à partir de la première minute. Donc on est parti avec le 3-4-2-1 standard, hein, sauf que voilà, à la place de Conceição, il a mis Zegrova. Je veux dire, oui, il a bien fait Zegrova, il a tenté des choses, des dribbles, il a tiré 2 fois au but, mais c'était pas si dangereux que ça. Après, oui, un peu comme tous ses coéquipiers de Zegrova en première mi-temps, pardon, assez plat, assez lent dans le jeu. Voilà, il ne pouvait pas faire plus. Et puis Spalletti l'a tout simplement remplacé en deuxième mi-temps. Je pense tout simplement non pas parce qu'il n'a pas bien fait, parce qu'il n'a pas fait de faute globalement, hein, mais surtout, je pense, voilà, il lui a offert ses premiers 45 minutes. On va dire ça comme ça. En deuxième mi-temps, on rentre, donc je l'ai dit, Zegrov est remplacé par Francisco Conceição, mais avec un changement. Enfin, Spalletti lâche le 3-4-2-1 pour faire un 4-3-3. Avec la défense, toute la défense, donc Kalulu, Kelly en défense centrale, Cambiaso à gauche et Weston McKennie qui revient en arrière sur le côté droit. Au milieu, Miretti, Koopmeiners qui a été avancé et Locatelli. Et devant, Ildiz, David et Conceição. Ça marche très bien, les amis, parce que Pafos, on voit bien ils ont plus de mal d'ailleurs. Voilà, et je le redis, hein, ils ont plus de mal à faire ce contre-pied-là. Et alors, est-ce qu'ils sont fatigués ou pas? Ça, je ne le sais pas. Tout ce que j'ai noté, c'est que par rapport à la première mi-temps, ils avaient plus de mal à pousser, enfin à partir en contre-pied. Sûrement pourquoi? Bah parce qu'on joue à 4 derrière et il y avait toujours les 2 centraux qui étaient là, qui couvraient bien. Donc voilà. Hem, hem, oui, on fait quelques actions, mais c'est toujours passe comme je dis, le ballon ne voyageait pas assez vite, pas assez les passes pas assez appuyées. On voyait qu'il y avait autre chose en deuxième mi-temps, mais c'était toujours pas ça. Il a fallu attendre, les amis, attention. Et il a fallu attendre que Spalletti se décide à remplacer notre capitaine Locatelli, qui n'était pas content hein, d'être remplacé, je vous le dis tout de suite. Donc, il donne le brassard de capitaine à Ildiz et il sort. Et il est remplacé par Openda, donc, encore une fois, là, Spalletti rechange encore, donc enfin, mélange les cartes, hein. Ce n'est plus un 4-3-3, mais un 4-2-4, hein. Bah oui, forcément. Ildiz, Openda, David et Conceição là devant. Bien sûr, Ildiz et Conceição faisaient un peu les deux pistons. Ils aidaient le milieu, pas McKennie, Miretti et Koopmeiners. Et là, arrive le but. Donc, il a fallu que Locatelli sorte pour que le but arrive. Sur voilà, une récupération de ballon de Cambiaso sur un corner, si je ne me trompe pas, un corner de la Juve. Puis il remet au milieu sur McKennie et McKennie qui met la balle dedans. Très beau but de la part de McKennie. Un peu comme le but de Conceição face à Naples, sauf que Ildiz face à Naples. Sauf que Ildiz, lui, l'avait mis au ras du sol, mais et McKennie l'a mis en haut, dans le coin en haut. Donc pour moi, le 1-0 mérité. Je l'ai même dit en live chez un pote, je dis tiens, il a fallu que Locatelli sorte pour qu'on marque. Puis on continue à jouer sur cette lancée, sur ce 4-2-4, encore une fois. On a encore quelques occasions. Puis Spalletti décide enfin donc non, non, pas encore. Il n'a pas encore fait les remplacements à ce moment-là. Une action de Openda, Ildiz, enfin les 4 attaquants avec Conceição, tout ça. Arrive le deuxième but de Jonathan David sur une très belle passe d'Ildiz, hein,
qui met à tout per tout. Donc, Jonathan David, face au gardien, il peut vraiment plus rater le but et il marque. Et le 2-0 pour la Juve. Et suite à ce 2-0, Spalletti décide de sortir David et Miretti et les remplacer par Thuram et Asdic. Suite à ce remplacement, la Juve rechange encore une fois, repasse en 4-3-3. Ils ne font que gérer le match, hein. Il reste 10 minutes, hein, si je ne me trompe pas. La Juve ne fait que gérer le score, hein. Il n'y a pas vraiment d'occasion. Si, sauf à un moment donné où Di Gregorio a le ballon entre les pieds et ne se rend pas compte qu'il y a un adversaire qui arrive par derrière. Il a failli perdre le ballon. Bref, ne revenons pas dessus. Et puis en toute fin de match, il décide encore une fois Spalletti de se protéger encore plus et passer en 3-5-2. Il sort Ildiz devant et met Cabal en défense. Donc 3-5-2 vraiment à la Allegri, on va dire, protégeant le résultat. Bon, après en même temps, le Paphos n'en avait plus, hein, il faut dire ça aussi. Et personnellement, voilà, j'aurais préféré encore jouer avec le 4-3, essayer de marquer encore un but que de trop se protéger. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match qui, franchement, tout s'est passé en deuxième mi-temps. La première mi-temps, complètement oublié. Zegrova, oui, il m'a plu, mais encore une fois, je le dis, plat un peu. Il a été plat comme tous ses coéquipiers en première mi-temps. Sinon, bonne première mi-temps de la part de la Juve quand même. On n'a rien risqué. Il faut être quand même juste à ce niveau-là. Deuxième mi-temps, tout s'est passé en deuxième mi-temps. Et encore une fois, voilà, il a fallu qu'on passe à 4 derrière et surtout que Locatelli ne soit plus sur le terrain pour qu'on marque, les amis, pour qu'on marque. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match. Demain, les autres matchs. Ah oui, il y a eu les autres matchs. J'ai vu que le Real a perdu à la maison contre Manchester City. Le Naples aussi a perdu 2-0 face à Benfica. Ça nous arrange moins parce que Benfica, c'est une de nos concurrentes, hein, justement. J'aurais vraiment préféré que Naples gagne face à Benfica. Mais comme toujours, vous savez, hein, Conte, pour moi, en Europe, Conte, c'est pas le bon entraîneur pour l'Europe, pour les coupes d'Europe. Il y a rien à faire. Ça ne va vraiment pas compter pour l'Europe. Voilà, c'est à peu près. Je n'ai pas regardé les autres matchs, les amis. On fera le débrief de demain soir de tous les autres matchs. Vous dire un peu mon avis. Voilà. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.